Vous avez entendu Madame Genevard, la Oui, ministre de l'Agriculture, elle dit attention, les fêtes arrivent, les vacances, Noël, il ne faut pas bloquer les familles, donc il va falloir lever les barrages. Vous lui répondez quoi? elle va nous apporter les réponses dans la semaine, donc ça va être débloqué. Je pense que non, les éleveurs ne veulent pas empêcher nos citoyens de prendre les vacances de Noël. Et puis je pense qu'eux aussi, ils mériteraient un petit peu de calme et de sérénité pour Noël. Donc là, c'est des réponses qui doivent être apportées. Il y a 2 réponses à apporter cette semaine. On pense bien quand même que ça va C'est quoi venir. les deux réponses? Il y a le Mercosur, qu'on attend de voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est ce qui cristallise un petit peu partout au niveau national. Et les réponses pour la DNC, il y a eu une petite évolution, mais ce n'est pas suffisant. Donc je pense qu'il y a... Vous attendez quoi sur la DNC avant de parler du Mercosur, la dermatose? Vous attendez qu'elle dise il n'y aura plus d'abattage massif? Oui, bon, il y a déjà une évolution par rapport à la vaccination. Hein, parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire, mais il faut aussi se projeter par rapport au printemps et par rapport à ce qui peut arriver. Donc l'élargissement de la vaccination, on la demande depuis le départ, puisqu'effectivement... 750 000 bovins vont être vaccinés Oui, au sud-ouest. mais c'était évident qu'en voulant faire par pastille à chaque fois qu'il y avait un problème, la maladie allait se propager, c'est ce qui s'est passé. La ceinture va être beaucoup plus large. Est-ce qu'elle va être suffisante? C'est ça la question. Hein, parce que là, ça concerne une partie des éleveurs. Les éleveurs français, il y en a beaucoup plus. Si on doit vacciner plus globalement, c'est maintenant, c'est dans l'hiver. Ça veut dire qu'il faut commander les vaccins, que ça soit fait avant le printemps, en mesurant les conséquences. Parce que le printemps arrive et les mouches aussi, et les mouches transmettent ça va cette maladie. obligatoirement se calmer, là, en période d'hiver. Hein. Je pense que juste Le au mois de froid mars, revient là ce week-end. on est à peu près tranquille. Sauf qu'on entend parler d'animaux asymptomatiques, on entend parler de beaucoup de choses. Donc, ces réservoirs de virus, ils peuvent continuer d'exister. Et si jamais ça dérape ce printemps, ça sera plus du tout sous contrôle. Donc, c'est maintenant qu'il faut quand même se poser les questions. Didier. Bah, je sais pas, moi, vous êtes savoyard, donc vous avez déjà vécu la DNC. Je m'interroge sur le fait, est-ce que vous pensez aujourd'hui que d'élargir la ceinture vaccinale, c'est ça qui va faire qu'il n'y aura plus de cas? Il n'y a pas que ça. Alors bon, aujourd'hui, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a des animaux qui auraient été transportés, que ces sauts ont été faits par des déplacements d'animaux, mais c'est pas prouvé. Hein. Moi, je suis Non, pour Saint-Thomas. non, c'est pas ça. C'est l'État veut pas assumer le fait qu'ils ont rendu, ils sont en fin d'enquête et qu'ils ont trouvé les causes, quoi. Alors pourquoi ils ne les donnent pas? Quel est le problème? Bah, parce que je pense que l'État veut pas assumer de désigner des coupables, quoi. Hein. Enfin, Non, mais chez on y vous, arrive. aujourd'hui, la dermatose, elle est finie. On peut Elle est- dire les choses comme ça. On elle peut est dire les finie, choses comme la ça. dermatose Ça ne l'a chez pas vous. empêché de se déplacer. C'est ce que je discutais avec Oui, mais l'épidémiologiste enfin, là devant la porte il y a 5 minutes. On dit qu'elle est finie parce qu'il n'y a pas de cas qui ressortent officiellement. On revoit dans certains élevages quelques bêtes qui ont des signes qui ressemblent. Les éleveurs, dans la mesure où elles sont vaccinées depuis 4 mois, ils ne font pas analyser, ce qui est assez cohérent. ah, mais c'est ça. Je pense que globalement sur les manifestations, on va pouvoir se rejoindre sur le Mercosur. Je crois qu'on n'est pas d'accord sur le fond de la DNC. Aujourd'hui, l'éradication de la maladie, elle passe par un contrôle strict de la zone. Alors Mais là, on peut discuter sur la largeur de la zone, Oui. l'abattage des troupeaux infectés. Voilà, c'est l'abattage. Et c'est Là, ça ça qui pose protège cristalline. les voisins. Non, oui. Mais aussi un contrôle strict, quoi, parce qu'on va Oui. en parler, quoi. Hein. Les petits veaux qui se sont échappés de Savoie Non, sans plaque, c'est quand même ceux-là qui ont fait qu'elle est réapparue Alors, dans, si c'est dans vrai, plusieurs endroits. si Quoi. c'est vrai, il faut que ça soit. Il faut que les résultats soient donnés, mais il ne faut pas me dire ça à moi. Non, Hein, mais moi, je suis éleveur, on n'a j'accuse pas personne. revendu. Les veaux, tu sais bien qu'ils sont tous bouclés. Ils ont tous Non, leur mais passeport. chef, On n'a chef, pas chef. vendu un veau depuis le Bah, mois de juillet. Ça, c'était la règle. Oui, c'était la règle. Alors, Les petits veaux, il y en est parti sous le manteau. ah ben non, mais bon, enfin, Pourquoi, quel peut être pourquoi les l'intérêt? cas qui sortent à 300 km de chez vous, ils explosent dans ou autour d'élevages de veaux? Comment c'est Ah possible? oui, mais Pourquoi certains éleveurs, dans des nouvelles zones reprises, ils ont 30-40% de naissance de jumeaux? Comment Ah. c'est possible, ça? C'est juste que l'État veut pas l'assumer. Non, mais on le sait, ça. Moi, On le sait franchement, de source je ne sûre, crois ça. pas à ça. Je crois que c'est l'État qui se fabrique Moi, des excuses. Je Ah non, mais crois non. plus à ça Bon, alors- qu'au temps qui fait 3 Alors cm ça, de long et qui fait oui. 300 Alors bornes, ça, quoi, ça hein. peut être bien plus facilement prouvé Mais que oui, l'histoire c'est des facile, animaux oui. asymptomatiques. Ce qui pose Alors, problème, pour il moi, peut y c'est les avoir quelque animaux chose autour de asymptomatiques. ça. Quand on nous dit qu'il y a peut-être, elle me disait, 30 à 40% d'animaux Ouais, qui c'est sont le problème, peut-être d'ailleurs. asymptomatiques. C'est ça le vrai problème. Oui, parce c'est que ça ça le veut dire que Oui. ceux-là, ils peuvent être chez moi, ils peuvent être en dehors de la zone. Ils peuvent être en dehors de la zone. Et ils peuvent propager la maladie demain. Donc ça, c'est après. Mais attends, laisse-moi continuer. Ils ont été en contact.
Oui, oui. Bah, donc s'ils ont été oui. en contact, c'est qu'ils sont sortis de la zone. Alors, peut-être que là, l'autre problème qu'il y a eu, qu'on a Donc, demandé depuis le Vous départ. reconnaissez que certains sont sortis. Non, Bah, c'est des hypothèses qu'on nous donne. Non, Moi, mais je peux Qu'est-ce que être ça veut d'accord dire avec sous le vous manteau sur le fait qu'on ne sait pas tout aujourd'hui. Alors justement, dans la mesure où on ne sait pas tout, depuis le premier troupeau jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on abattait, on disait, on fait au moins des analyses avant d'abattre sur l'ensemble des bêtes, pour se rendre compte, parce que même si on n'est pas sûr, allez, je vais dire, même si le pourcentage était de 80% de sûreté, ça veut dire que si on analyse 100 bêtes, il y en a quelques-unes qui devraient sortir positives. Pourquoi on nous a toujours refusé ça depuis le départ? On ne s'est jamais affronté avec les forces de l'ordre, c'est pas vrai. On a toujours dit, avant d'abattre, on veut l'analyse sur tout le troupeau. Vous voulez vérifier si votre troupeau est sain le ou pas. taux Eh ben d'infestation voilà. des troupeaux, en fait. Mais Oui. il y a aussi des... Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler. Il y a aussi des gens chez vous qui se sont retrouvés avec des 30-40% d'animaux morts, quoi. Enfin, Mais arrête, t'as vu ça où, toi? pas morts, mais Non, non, au moment non. de l'abattage, Non. moi, j'ai un témoignage Oui. de quelqu'un qui a 14 vaches sur 42 quand Le ils taux de sont venus. mortalité est plus bas quand même de cette. Non. Non, mais c'est pas. Alors là, ça, c'est ce qui se diffuse partout. Ah, c'est ce que disent les Moi, vétérinaires. écoutez, je suis pas Mais virologue. fallait venir, moi je Je suis t'invite. pas virologue, mais moi j'ai eu des témoignages. Les mecs qui m'appellent, moi j'ai rien demandé, les mecs Oui. qui m'appellent. 14 vaches sur 42 quand les services vétérinaires sont venus pour abattre. Il y avait 14 vaches qui se levaient plus sur 42. On n'est pas à 5% comme et puis comme on n'est pas- écoute on n'est sous pas les à ponts à 2%, à 3%. Et- Mais même si c'est que 5% aujourd'hui à ce jour, l'abattage, c'est moins de 3000 vaches, enfin moins de 3000 animaux en France. On est sur un cheptel de 16 millions. Si on a 5% de morts à la fin, ça fera plus que Oui, l'abattage. mais Didier, Moi, Didier, je ce qui suis choque- pas non, mais virologue. ce qui choque- Je veux bien qu'on rediscute D'accord, mais le ce qui process. choque- Oui. N'empêche que le Oui. process qui a fonctionné, entre autres dans les Balkans. on n'a pas parce que les on n'a pas Balkans- tué que 3000 vaches dans les Balkans. Hein. Ben justement, On en a tué dans plein. les Balkans, pendant 2 ans, ils ont dit c'est pas grave, les vaches elles vont guérir du truc. Et puis à la fin, ils ont appliqué le protocole qu'on est en train d'appliquer en France. Et ça a été un il y a, massacre. et il y a Non, 400 mais- 000 bêtes en moins, quoi. Ouais, il faut pas se tromper Non, mais de période. ce qui choque, messieurs, parce que Oui. là, vous avez un débat de spécialistes, mais ce qui Oh, choque, oui. Et on Le- n'en est pas en plus. ce qui choque un peu plus que nous, puisque vous êtes éleveur, vous êtes auprès de vos On a vaches, la pratique. vous connaissez Voilà. les vétérinaires, vous savez ce que c'est. Cette maladie, on la découvre, nous, on la connaissait pas. Mais C'est ça, ce qui peut choquer le grand public, et à mon avis, ce qui explique d'ailleurs que les Français sont plutôt derrière ce mouvement, c'est que c'est le fait d'abattre des vaches saines. Voilà. Ouais. Mais On se sauf dit, que, sauf que c'est la pas- maladie, non, mais elle a je 28 termine. jours d'incubation. C'est pas la loi de la Entre nature. 21 et Donc, 28 jours on analyse. d'incubation. Oui. Et l'efficacité Ouais, je du peux pas vaccin, finir. c'est au minimum 21 Non, d'accord, mais j'ai jours, bien quoi. compris Donc, cette bon, idée. alors C'est pas pourquoi ma tu question. tues après La 40 question, jours est-ce que c'est dans la loi de la nature d'abattre une vache qui est pas malade? Non, Voilà. non, je suis Bon, d'accord. Non, avec mais toi. c'est ça le problème qui choque tout le monde. Les éleveurs, il y a pas de, pour moi, je dirais, il n'y a pas de bord syndical là-dessus. Les éleveurs, on veut sortir de ça, on veut sauver les troupeaux, on veut arrêter d'abattre Et bien tous sûr. les animaux qui nous paraissent sains. Donc c'est ça la question. La vaccination, on peut reparler des Balkans et tout, c'est vieux tout ça. Il y avait le vaccin, n'existait pas. Il est arrivé après. Là, quand c'est Là, on arrivé a un en France, vaccin, on a heureusement. sur des protocoles. Oui, mais les protocoles qui ont été définis en Europe, on est bien d'accord qu'ils ont été mis en place alors que la maladie n'était pas là. Donc, effectivement, les premières semaines, on pouvait comprendre qu'il fallait essayer d'étouffer le foyer. Comme ça prend le feu, on C'est essaye ce qui d'étouffer. s'est fait chez vous. Voilà. Bon, sauf que ça a continué. Mais c'est ce qui Maintenant, s'est on fait est chez vous. 4 mois après. On a les vaccins. Malheureusement, on s'est refusé de faire les analyses que nous on demandait, qui nous permettraient d'avoir quand même un petit peu plus de visibilité sur ce qui s'est passé. Garder 2 ou 3 troupeaux tests qui ne faisaient courir de risque à personne, pour moi, c'était assez intelligent en matière d'élevage. On s'est refusé ça. Donc, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui manque? Ça manque pas grand-chose là pour arriver à tomber d'accord. La ministre a évolué sur la vaccination. Je pense que dire, On arrête la j'espère qu'une chose, c'est que ça ne ressortira pas d'autres troupeaux. Si ça ne sort pas d'autres troupeaux, on va dire pour qu'il y a une l'instant, partie du débat tout ce qui que ne sert vous plus à voulez, rien. c'est sous bien maîtrise. C'est Et maîtrisé, ça nous quoi. amène au Vous printemps. voulez qu'ils disent, voilà, noir sur blanc, on arrête les abattages. Eh ben, c'est tout. disons- Mais ce qu'elle moi, demande- d'arrêter les abattages, ça me pose un vrai problème par rapport aux éleveurs. Chez vous, monsieur, Oui. aux éleveurs savoyards qui sont sacrifiés, Bah, eux. non, mais non, qui non, sont non. sacrifiés pour On va protéger pas les abattre autres. tout le quoi. monde pour faire plaisir aux Savoyards. Mais c'est pas ça non, que je te mais dis. c'est pas ça la C'est question. de changer la règle en cours de Ah jeu. oui, mais parce que Non, alors, la que règle certains, donne. alors que certains, c'est C'est des pas en éleveurs, cours ils de ont perdu jeu. leur troupeau, C'est pas quoi. en cours de jeu. Ouais, Ça évolue parce que les forcément. autres On ont est perdu, 4 oui, les mois autres après. ferment.
on a un recul. Didier, c'est bizarre ton argument. Bah, oui. Au moment du Covid, les règles ont évolué, elles ont changé. Pardon. Mais bien sûr que les règles peuvent qu'on a dit à la changer. fin. Mais n'empêche Parce qu'on- qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont abattus, qui ont des indemnisations, qui sont pas On n'a pas qui abattu sont les pas à gens. la hauteur de... non, qui ont Voilà. abattu leur troupeau, qui ont des indemnisations qui sont pas à la hauteur de leurs pertes, et on leur a quand même expliqué depuis le début, c'est pour protéger les autres. Mais ça, on est d'accord. Ce qui a été fait, on va pas revenir dessus. Bah oui. Antoine. Moi, je suis pas spécialiste, mais j'ai cru comprendre que tout cela a été mis en place, l'abattage, pour préserver l'ensemble de la contamination, mais surtout préserver les capacités d'export de la Voilà, France. ça c'est l'autre. Si la France ne prenait pas ces mesures drastiques, vaccine dures, horribles pour ceux qui sont touchés, il pourrait y avoir des fermetures économiques. Et donc, si on peut plus vendre les vaches, c'est bien de les avoir sauvées, mais si on peut plus les vendre, il y a plus de débouchés pour les Ah, mais si agriculteurs. on les tue toutes, ça sera pareil. Bon, non, mais ça, voilà, là, on tombe sur l'autre aspect. C'est pas sanitaire, donc sanitaire, on c'est sait comment on peut le commercial. régler. Ouais. Sanitaire, on sait qu'on peut le régler par la vaccination. Là, on tombe sur l'aspect économique. Donc, c'est pareil, ce protocole, il date d'avant l'arrivée de la maladie. C'était un protocole qui était comme ça. Aujourd'hui, il y a 3 pays qui sont concernés, la France, l'Italie et Si l'Espagne. on arrête d'abattre, il n'y a pas de marché qui se ferme Non, mais pour ça la se viande négo- française. Ça se négocie. Si. Mais bien sûr que ça En se ce moment négocie. même. On Non, est mais sur un marché après, européen. c'est du commerce. Antoine. Voilà. Ok. Donc, Aujourd'hui, les Italiens qui sont les principaux acheteurs de nos veaux-mâles, Oui. ce qu'on appelle les broutards, c'est les principaux acheteurs. Ils ne veulent pas des animaux vaccinés. Enfin, ils ont accepté un accord bilatéral, mais qui ressemble à une usine à gaz dans le fait de pouvoir les exporter vers l'Italie. Demain matin, leurs ateliers d'engraissement seront vides. Ils auront besoin de viande. Et à un moment donné, Ok. On peut négocier. Ça va. Donc, du coup, le fait d'une vaccination plus large, je pense qu'elle peut se négocier. T'as combien Enfin, de bêtes T'as combien moi- de bêtes, toi, par exemple? Moi, j'ai 200 bêtes. Bon, tu as 200 bêtes. Si demain matin, tu as le choix de dire je vaccine, elles sont protégées pendant une année, j'aurai une petite perte économique sur l'export, ou bien je vais tout m'y faire flinguer, et puis j'aurai une Non, mais indemnité. bien sûr. Non, mais Ah, ça, il y a pas quand de on est problème. touché, on raisonne plus. Il C'est y a- combien l'indemnité d'ailleurs pour que les gens le savent L'indemnité, aujourd'hui, comme elle est prévue, c'est une expertise avant l'abattage. D'accord. Cette expertise-là, elle est correcte, ça permet de rachat. Sauf que c'est pas ça qui est payé, ça a été payé sur la base d'un barème qui correspond à 2100 € qui date de 2001. Il y a des impôts à payer dessus en plus. Non, mais Ça y est, ça a sauté, si ça le budget passe, ouais, mais ça, c'est gravissime. C'est la première réponse que la ministre a faite. J'ai dit, mais vous devriez avoir honte de me dire ça. C'est Je juste veux que dire, vous on va payez faire des en impôts. sorte sur que les vous payez. 2100 Ah oui, €, parce c'est que fiscalisé. C'est comme quoi. une prime d'assurance, en fait. Voilà. Bon, ça, une normalement, prime dans le d'assurance. budget, ils ont trouvé le principe. Non, mais pour en qu'on dehors de paye ça, pas. c'est le fait qu'il n'y ait pas le côté ni génétique, ni perte d'exploitation, quand même. Voilà. Bon, Un alors ça, éleveur c'est. laitier comme monsieur, un éleveur Oui, laitier, il abat son troupeau pendant je sais pas combien de dizaines de jours et de mois, et ben il n'aura pas de production de lait, quoi. Voilà, tout simplement. c'est retrouver des Et ça, animaux, c'est les pas animaux, en- on les retrouve. Ça veut dire qu'on les retrouve. Il y a toujours des agriculteurs qui arrêtent. Il y a le potentiel pour remplacer. Ça, aujourd'hui, on le D'accord. sait, on le voit. Bon, par Ah, contre, la pas perte dans toutes les d'exploitation, races. pour l'instant, n'est pas payée. Alors, vous allez rester avec nous Ça, parce c'est que sûr. là, on a fait le tour de la question de la dermatose. Mais Par les après, il y a mercotaux. autre chose. Il y a à la fois la dermatose nodulaire contagieuse, c'est-à-dire la maladie, avec cette question de l'abattage. Et puis, il y a un autre point de fixation, aujourd'hui, de colère des agriculteurs, c'est le Mercosur. C'est ce qui doit être signé avec le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, notamment. Alors, ce Mercosur, tiens, avant de vous écouter les agriculteurs, voyons un peu ce que vous en pensez, vous, et puis vous aussi au 32-16. Est-ce qu'on doit le signer ou pas, Antoine Diers, ça? Je pense qu'on ne doit pas le signer. L'Union européenne, à la différence de toutes les autres aires économiques, pratique une espèce de libéralisme ahurissant. Même les États-Unis protègent leurs frontières et mettent des tarifs douaniers. La Chine protège ses marchandises. Et l'Union européenne est dans un dogme depuis des années du libéralisme économique à tout crin. Moi, je suis souverainiste. Je pense qu'on doit protéger ses frontières et que ça passe par une protection de nos productions. En plus, si on ouvre le marché Ça marche dans européen... les deux sens, hein, quand si même. non mais, On alors, vend aussi des produits. j'y arrive. Oui. Si on ouvre le marché européen à ces produits, on va le faire aux conditions sanitaires de là-bas. Alors même que les éleveurs d'ici doivent respecter des règles qui sont beaucoup plus contraignantes. Et donc, ça n'est pas possible d'avoir une vision du libéralisme à tout crin et d'avoir des contraintes Faut des clauses. bien plus grandes pour les producteurs d'ici. Moi, je pense qu'il faut... On a un grand marché de je ne sais plus combien de centaines de millions de consommateurs en Europe. On est attractif pour ceux qui veulent venir exporter chez nous. Eh bien, on négocie pied à pied qu'ils nous prennent au moins autant de ce qu'on a produit chez nous, au moins en valeur. Et ça, à partir de Ça là, doit être ce un peu serait le cas. défendre. Malheureusement Oui, pour c'est nous. le cas. Chérine.
Écoutez, non mais alors déjà, je trouve que Antoine est plutôt cohérent dans sa position. Hein. Lui, ce qu'il dit, c'est on veut faire du protectionnisme et on est souverainiste, donc il n'y a pas de raison effectivement que ça s'applique pas à l'économie. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète avec ces traités de libre-échange, c'est que souvent ils permettent d'importer en fait en France des produits qui ne respectent pas les standards écologiques, qui ne respectent pas d'ailleurs, qui sont bourrés d'OGM, parce que si on prend la viande qui est produite notamment aux États-Unis et plus largement dans ces pays-là, en fait, moi aujourd'hui, j'ai aucune garantie sur le contrôle en fait de ces viandes. On sait que c'est des viandes qui sont bourrées d'OGM, et donc moi, ça me pose un problème d'un point de vue de la santé, encore une fois, de ce que je consomme. Et donc, je pense que c'est une question aussi de protection en fait des consommateurs, et du fait que moi, je considère que, indépendamment du fait que, évidemment, pour défendre en fait que nos agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail sans être exposés à une concurrence qui est déloyale, effectivement, il ne faut pas signer ces traités de libre-échange qui en fait ne satisfont personne, ni ceux qui travaillent en fait dans leurs exploitations, ni les consommateurs, et donc je pense pas que ce soit une bonne chose. Didier Giraud, alors. Non, mais c'est que, puis là, on sera d'accord avec monsieur, c'est qu'à un moment donné, dans l'accord du Mercosur, la production agricole, et comme ces gens-là produisent principalement de la viande bovine, la production agricole est une monnaie d'échange pour pouvoir leur envoyer des bagnoles allemandes. Non, pas seulement. Pas seulement. Non, mais ça c'est le truc qu'on entend tout le temps, mais on vend aussi des services français. Bien sûr, il n'y a pas que des français. bagnoles allemandes, il y a de la... Voilà. Mais eux, ils ont quand même à nous envoyer principalement de la viande bovine et des produits agricoles. Voilà, du sucre, on a détruit la filière betterave chez nous parce qu'on n'a plus le droit à quelques produits. Mais pourquoi t'as peur de la viande argentine? Si la nôtre est bonne, pourquoi avoir peur de la concurrence? Parce qu'elle est produite. Mais alors, déjà, premièrement, et je pense que ça, c'est un vrai combat qu'on doit mener maintenant, parce qu'il n'y a pas d'étiquetage digne de ce nom en France et en Europe. Aujourd'hui, t'importes un cargo de viande d'Amérique du Sud qui est produit avec tout ce que tu veux dedans, que nous, on n'a pas le droit d'utiliser. Ça, c'est pas normal. Tu l'as fait décongeler, tu fais une préparation cannelloni ou je sais pas quoi, tu mets transformé en France et tu colles un logo bleu, blanc, rouge. Donc, première chose, l'étiquetage... à la fois dans les produits transformés, à la fois dans les restaurants, à la fois dans les restaurants hors foyer. C'est la première chose qui nous protégerait en tant que producteurs de choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez nous. Et puis après, il y a un deuxième point, c'est que comme on sait aujourd'hui qu'on n'arrive plus à l'autoproduction, on va continuer à nous réguler. Quand on n'est pas à l'autoproduction, les cours ont plutôt tendance à monter. Et cette viande qui va arriver d'Amérique du Sud, elle va avoir un effet d'approvisionner massivement à un coût plus bas, donc elle va avoir un effet à faire baisser les prix, quoi, tout simplement. Voilà, l'enjeu, c'est la souveraineté. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'au fil des années, au fil des réglementations, la France qui était exportatrice est devenue importateur pour se nourrir. Donc ça, c'est la vraie question. Après, on ne sera jamais compétitif avec le Brésil, avec l'Uruguay, avec l'Ukraine. Donc ça, c'est pas possible. Donc de toute façon, par exemple, on va prendre là, le cas de la DNC, ils les auraient bien au Brésil. Je pense que déjà, ils ne l'auraient pas parce qu'ils utiliseraient des produits le premier problème, c'est les mouches. Donc ils s'en occuperaient à leur manière. Et puis même, nous, on les envoie à l'équarrissage, cette viande est consommable, ils auraient la même chose, ils nous l'enverraient de manière tout à fait légale. Donc de toute façon, on ne peut pas tenir comme ça. L'enjeu, il est d'alimentation, de souveraineté et de santé. Comment vous voulez faire? C'est impossible. On a toujours des réglementations, pour le coup, des fois qui sont franco-françaises, déjà, qui nous mettent en distorsion par rapport à nos collègues européens. Mais là, par rapport aux autres pays là-bas, on n'a aucune région de France qui ressemble à l'Ukraine ou qui ressemble au Brésil. Donc on ne pourra pas lutter. Attendez, Christian et Didier, quand vous posez la question aujourd'hui, vous regardez les classements internationaux des meilleures viandes du monde les plus goûteuses. Vous avez le Wagyu japonais, le bœuf de Kobe, l'Angus britannique, la blonde de Galice et le bœuf argentin. Il n'y a pas une viande française dans les 7 ou 8 viandes les plus goûteuses. Non, mais là, les plus goûteuses. Vous n'avez pas mis le poulet ukrainien dedans? Que de bœuf. Mais je te parle, le bœuf. Dans ce donc ça quand on pose dit quand même les viandes, question aussi il y a de ce qu'on aussi les poulets qui sont faits aux antibiotiques au Brésil et qui sont javellisés avant de prendre le bateau. Je te parle de qualité dans les classements internationaux. C'est pas de la qualité des meilleures viandes du monde. C'est pas de la qualité, c'est les plus goûteuses. Tu l'as dit, c'est du goût. Donc ça veut dire. Mais peut-être que la viande aux hormones, elle est bonne. Et voilà.
Voilà, bouche. et Hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Alors laissons les hormones alors. Alors, mais ça veut dire que Mais si il vous, y a derrière ça, si ça interdit. si vous appréciez en les 92 hormones et les euros, OGM, eh ben, c'est achetez. pas- Les non, mais- OGM, les non, mais OGM, c'est- non, mais les tu dis OGM, une bêtise, c'est Olivier. très hein. idéologique, mais les OGM, Alors, c'est- les ça, OGM, ça on peut en permet aussi beaucoup de discuter, mais choses les hormones, positives. si en 92 l'Europe interdit les une hormones, connerie de les c'est interdire. parce que les hormones sont déclarées comme cancérigènes. Hein, je suis désolé. Alors, il fallait manger 72 kilos de veau aux hormones Mais- par semaine Non, pour mais- faire la pilule de malade. Ce qu'on dit, n'empêche c'est que c'est pour ça qu'on non, mais nous ce a qu'on dit, interdit. c'est quoi. qu'il faut pas être simplement sur la défensive. Et Non. la France, elle peut pas s'enfermer Sous cloche. et sous cloche. Ça n'existe pas. On est quand même, moi, ce qui écoute, j'ai un m'interpelle, je exemple. termine. Ce qui m'interpelle, la France est le seul pays en Europe à dire non ainsi au Mercosur. Alors ça, c'est sur faux. 27. Sur 27. Ça, c'est il y en a faux. 15. Il y en a Ça, 15. c'est faux. Je vais aller au bout de mon raisonnement. C'est Il y en a parce qu'on est 15 le qui plus grand disent pays oui. agricole. Il y en a 15 qui disent oui. Il y en a qui hésitent. Et nous, on est les seuls à être vraiment à dire non. Ben moi, je me dis peut-être que la France, elle est un peu recroquevillée sur elle-même. Par rapport Elle devrait, au se poser, Mercosur. elle devrait avoir plus confiance en elle, penser que ses produits sont compétitifs, Mais et ils qu'on le peut sont rivaliser pas. avec les autres. Ils Non. ne, Ben alors, ils comment ne ils sont font pas les ils ne- autres? Comment alors, font nos ils ne voisins? sont pas- eh ben, Comment font eh les ben, Allemands? En Amérique du Comment font Sud, les Espagnols? en Amérique du Sud, Vous un allez mec bien. qui travaille dans les vaches, il gagne, Oui, voilà. il gagne Non, non, je 30 parle centimes d'Amérique du Sud, d'euros je parle par des jour. voisins européens. Non, mais Pourquoi l'Espagne, elle n'est pas Et contre après, le non, je vais Mercosur? répondre à ce que tu dis Alors. quand même. Je vais répondre à ce que tu dis parce qu'il y a des choses graves dans ce que tu dis. Non, non. C'est des normes aussi, c'est des normes, Eh oui. des standards de consommation. Moi, je suis désolé. Donc, c'est Quand bien un pour les Franco-Français. Coréen, il veut amener une bagnole en Coréen. Europe, il la met aux normes européennes. Et c'est les normes qu'ont édictées Voilà. les Allemands. Je suis Voilà. désolé, les bagnoles en Europe, oui. c'est les Allemands qui ont décidé les normes et le Coréen, il se met aux normes. Pourquoi la viande d'Amérique du Sud, elle se C'est mettrait pas aux normes? Et puis après, je exactement vais ce vous que dire je disais. quelque chose. La minorité de blocage, on y est. Je vous annonce que jeudi, il y aura une minorité de blocage à l'Europe. Avec si elle y l'Italie. est, on boit le champagne. Hein. Alors attends, on ça a sera de Alexandre. courte durée. Chef. Ça sera de courte durée. Eh ben, Ah, vous mais je suis pariez pas tout de- à Paris. Attendez, Il y a une attendez, parce minorité que dans de notre blocage. discussion, Christian Converse et Didier Giraud, on a Alexandre qui nous appelle. Il est dans le Loir-et-Cher. Alexandre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, parce que vous nous appelez, parce que quand on a parlé du Mercosur et de la qualité de la viande, vous avez 2 enfants qui vivent au Paraguay. Oui, non, j'ai vous avez vécu 2 Paraguay. ans au Paraguay, pardon. J'ai vécu 2 ans au Paraguay. Et alors Sûrement de la bonne. donc, oui, au Paraguay, la viande est vraiment d'excellente qualité. Bien sûr. Il y a, le climat fait qu'ils ont de l'herbe toute l'année. Contrairement à ce que je viens d'entendre au niveau des salaires des agriculteurs, la plupart sont des très grands propriétaires terriens et donc gagnent très très bien leur vie. Par contre, Oui, mais les mecs qui font le boulot. le Mercosur, le problème, c'est un peu comme l'Union européenne, c'est que c'est un marché grand et que tout le monde n'a pas les mêmes normes. Donc, par exemple, la qualité brésilienne, elle n'est pas au rendez-vous. D'accord. Enfin, Mais je veux dire, mais la viande paraguayenne, elle est bonne. Bah, Ah, celle qui est, excellent. la viande qui est faite à l'herbe, Alexandre, on la conteste jamais. Et puis c'est ce qu'on fait chez nous. Mais en même temps, quand il y a des problèmes sanitaires, que ça soit au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, je pense qu'ils désinsectisent à l'avion là-bas. Mais ça, c'est qu'une histoire de sécurité sanitaire. Après, le goût de la viande qui est faite à l'herbe, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a de la très bonne viande là-bas. Je pense que le vrai problème, c'est les feedlots brésiliens. On déforeste, on fout du soja transgénique, et puis après, on met des millions de vaches dans un hectare, et puis on fait de la viande hyper intensive. Voilà, et Industrielle le problème, il est là. et- hein. Alors Pour le allez-y, Brésil, Alexandre. Pour le Brésil, je suis complètement d'accord, l'analyse est excellente puisque c'est effectivement ce que moi j'ai pu constater. Ah oui. Mais vraiment, le Paraguay et l'Argentine, c'est vraiment autre chose. Vraiment, C'est extensif. Et encore une Oui. fois, dans Mais c'est pas eux l'accord. qui vont amener les gros Encore contingents. une fois, de dans viande. l'accord du Mercosur, il n'y a pas que les produits agricoles. Effectivement. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a d'autres. C'est un accord de commerce global. C'est un accord qui peut être à notre avantage. Oui, mais- Par exemple, le CETA, le CETA, donc avec l'Amérique du Nord, on était là, il faut pas, et on s'aperçoit que finalement le CETA, il est plutôt positif, Eh ben. et il nous permet d'exporter plus de produits qu'avant. Donc Bah, il faut toi pas qui as une maison en Bourgogne, les- parle-en aux gars qui font de la moutarde dans Lyon. les Ils vont te dire accords. comment c'est bien Oui, ça. les accords Non, de mais- libre-échange, ça fait effectivement des victimes, mais ça fait aussi des euros gagnants. Oui, Voilà, c'est toujours les malgré mêmes, tout, ils sont les malgré victimes, tout, voilà. l'alimentation n'est pas un produit comme les autres et nous on demande depuis Tout à des fait. années Une de exception. sortir l'agriculture et les produits alimentaires des traités de libre-échange. C'est Ben la voilà, seule c'est peut-être- solution. C'est peut-être ça le. Parce que c'est- derrière ça, il y a un enjeu de Mais c'est ça la sécurité solution, sanitaire. sinon Non, je mais ne serais crois pas que là. j'aimerais dire quelque Sans les chose, moi. sortir. Alors, pardon, je suis pas du tout spécialiste de la question et vraiment, je parle de ma place très humblement. Mais je crois, là, je suis en désaccord quand Olivier, tu dis, mais c'est une position très défensive de la France. C'est faire honneur de défendre un modèle agricole français de la même façon que la France défend des modèles culturels, une exception française. Oui. Le
fait, moi je suis d'accord donc avec nos agriculteurs sur le plateau de dire en fait on n'est pas prêt à tout. En fait il faut défendre ce modèle agricole et après la question c'est quelle agriculture on veut. Et je crois que là il y a même y compris un débat en France sur le savoir est-ce qu'on veut une agriculture intensive, est-ce qu'on veut des modèles industrialisés comme c'est le cas par exemple en Amérique du Sud, ou est-ce qu'on veut des productions locales à taille humaine avec des agriculteurs qui respectent à la fois la société, l'environnement et qui vivent dignement de leur travail. Donc je crois qu'on a raison de se battre pour un modèle agricole et culturel français qui ne s'aligne pas sur l'intensif et sur le gavage. C'est pas que sur le bœuf. On était ce week-end dans le pays du poulet de Bresse. Voilà, où on a loué l'excellence du produit, le goût du produit, le savoir-faire des producteurs. Dans ce que nous décrit Olivier, demain matin, ces mecs-là, qui ont 4 mois minimum d'élevage, une finition, une préparation après la mort de l'animal pour qu'il soit le plus goûteux possible en bouche, ces mecs-là seront en concurrence avec des gens qui vont faire des poulets en 42 jours avec des OGM, des antibiotiques et qui seront passés par un bain d'eau de Javel avant d'arriver en France. Je veux dire, on ne peut pas mettre ces gens-là en concurrence. En fait, moi je pense que la réalité elle est au milieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir nos marchés à des produits traités à l'eau de Javel, etc. Ça c'est pas possible. Et en revanche, on a en Europe des exigences sanitaires qui sont trop hautes et on doit aller vers un peu de simplification, etc. Voilà. Donc la réalité, elle est au milieu. On ne peut pas avoir une exigence trop haute pour nos éleveurs et les mettre en concurrence avec des endroits où il y a zéro exigence. Sauf que pour faire ce truc-là, on n'a pas les moyens. Allez-y, ça on le dit depuis. Il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas d'étiquetage. On demande à aller faire des contrôles dans les zones économiques. On le dit depuis des années au niveau de l'agriculture. Les normes qu'on nous applique, à la fin, elles ont bientôt ni queue ni tête. Vous parlez de taille, d'échelle. On voit bien quand il faut agrandir un poulailler, quand il faut agrandir une porcherie. Il y a un débat de société là-dessus qui est alimenté par une partie de la société. Mais on sait très bien l'évolution qu'il faut avoir. Mais par contre, on ne veut pas. Je pense que la ferme des 1000 vaches, on en a parlé combien de temps de cette histoire qui n'a jamais vu le jour. Est-ce que nos élevages sont trop petits en France ? C'est quoi trop petit? Parce que moi je suis dans une région, il y a des tailles d'élevage à 60 vaches où le gars habite très bien, et puis il y en a à plus de 200 où ils sont plusieurs, où ça marche plus. La taille, c'est qu'économiquement, il faut que ça soit viable pour celui qui est. La taille, ça compte quand même. Mais l'économie d'échelle, on n'aura jamais. Donc les régions d'élevage sont dans les régions les plus difficiles en plus. C'est une dédicace pour Chirine. Mais c'est sûr que ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en céréales. Là, l'économie d'échelle, ça marche très bien. 3 000, 4 000, 5 000 hectares. Est-ce que ça veut dire que les céréaliers, les gros céréaliers, ils sont pour le Non, mais ils ne le sont pas plus. Ils vont se faire tuer par l'Ukraine. Pareil. Pareil. Merci Christian Converse. Merci d'être passé par les GG. Merci Alexandre pour votre exemple aussi, Alexandre. Merci. Merci Alexandre. Permettre une chose. Je vous en prie. Parce qu'en fait, vous avez parlé effectivement du reste du commerce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Amérique du Sud, elle est complètement envahie par les produits chinois. Si un jour on veut continuer de rayonner à l'étranger, faut qu'on arrive à trouver un mix entre les deux. C'est une façon d'y aller aussi. Merci Alexandre de cette discussion. Merci. Donc à Christian Converse de l'ancien secrétaire général de la coordination rurale, éleveur en Haute-Savoie, d'avoir débattu avec les GG et débattu avec Didier Giraud.